Bonjour, bonsoir. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de nous connecter encore aujourd'hui pour écouter sa parole. Je prie que, en écoutant cette parole, que tu puisses la mettre en pratique. Et en la mettant en pratique, je suis sûr que le Seigneur va bénir ta vie au nom de Jésus. Donc, ayons un mot de prière. Seigneur, nous te remercions beaucoup pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir écouter ta parole encore une fois aujourd'hui. Nous prions que si la parole sort comme le grain que le semeur sème, que cette parole puisse produire le fruit qu'elle doit produire dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, viens nous parler, viens nous enseigner. Au nom de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Donc, la fois passée, nous avons commencé une série d'études sur comment recevoir Christ dans ta vie. Et nous avions parlé de la première étape. Nous avions dit, il faut réaliser que tu es un pécheur devant Dieu. Nous avions lu dans Romains 3, le verset 23. Romains 3, le verset 23 qui nous dit clairement que... Le verset 23 nous dit clairement que... car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez, donc il n'y a pas d'homme sur cette terre qui va dire qu'il n'a pas le péché dans sa vie. Il n'y a pas de femme sur cette terre qui va dire qu'elle n'a pas le péché dans sa vie. Donc, ça, c'était le premier point, réaliser que tu es un pécheur devant Dieu. Et 1 Jean chapitre 1, le verset 8 dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Donc, en tant qu'humains sur cette terre, nous sommes des pécheurs devant Dieu. Et ayant du péché dans notre vie, Dieu ne peut pas être en relation avec nous. Dieu ne peut pas écouter nos prières. Vous voyez, le deuxième point, c'est réaliser que en tant que pécheur, ton salaire, c'est la mort. Vous voyez, non seulement la mort physique, mais la mort éternelle, la mort spirituelle. Donc, on avait lu dans Romains chapitre 6, le verset 23, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que la Bible dit. La mort, ce n'est pas seulement la mort physique, mais aussi il s'agit de la mort éternelle. Et je crois que la fois dernière, dans l'autre vidéo, on avait parlé de Genèse chapitre 2, verset 17, quand Dieu disait à Adam que le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre-là, que le jour-là, tu mourras. Vous voyez, que ce jour-là, tu mourras. Et depuis, Adam, effectivement, a désobéi à Dieu, a mangé le fruit, et la mort est rentrée dans le monde. Vous voyez, et depuis, nous, qui sommes des descendants dans la chair d'Adam, eh bien, nous sommes sujets à la mort. Vous voyez, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, il ne s'agit pas de la mort physique seulement, la mort spirituelle aussi, la mort éternelle. On a lu dans Apocalypse chapitre 20, le verset 12 au verset 15. Et la Bible dit que tous les gens qui étaient morts par la mort physique étaient revenus à la vie et étaient jugés. Et maintenant, ils ont été jetés en enfer. Les gens qui n'ont pas été trouvés dans le livre de vie. Vous voyez? Et comme je le dis, comme Jésus le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui le dit. Donc, quiconque n'a pas Jésus dans sa vie n'a pas la vie, ne peut pas être dans le livre de vie. Donc, les gens qui n'ont pas été trouvés dans le livre de vie, ces gens-là ont été jetés en enfer. Ça, c'est la mort, la seconde mort qui est la mort éternelle. Et je prie que tu ne participeras pas à cette mort éternelle au nom de Jésus. Dieu va t'aider, le Seigneur va t'aider. Comme tu écoutes ces messages, tu vas donner ta vie à Christ et tu seras sauvé de la mort éternelle au nom de Jésus. Donc, le troisième pas qu'il faut poser, c'est réaliser que tu es incapable de te sauver toi-même. Vous voyez, réaliser que tu es incapable de te sauver toi-même. Ça, c'est la troisième étape. Premièrement, tu as fait quoi? Tu as vu que tu as réalisé que tu es un pécheur. Deuxièmement, tu as réalisé que en tant que pécheur, ton salaire, c'est la mort. Donc, troisièmement, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est de faire quoi? Réaliser que tu es incapable de te sauver toi-même. Nous allons lire dans Romains, chapitre 7, et on va voir cela. Vous voyez que l'écrivain de Romains est en train de peindre pour nous, vous voyez, la condition humaine. Et cette condition-là, c'est quoi? C'est que l'écrivain est en train de dire que non, il veut faire du bien, mais il n'arrive pas. On va lire à partir du verset quoi? À partir du verset 14. On va voir ce que la Bible est en train de nous dire là-bas. Le verset 14, on va lire quelques versets. Il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Il dit, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Ouais? Beaucoup de gens aujourd'hui
Hein, ils sont des voleurs, ils ne veulent pas voler, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de voler. Beaucoup de gens aujourd'hui sont des menteurs. Vous voyez, ils ne veulent pas mentir, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de mentir. Hein, beaucoup d'hommes mariés aujourd'hui, vous voyez, ils sont des adultères, ils ont leur femme à la maison, mais ils sortent encore dehors pour aller coucher avec d'autres parce ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas faire du mal à leur femme, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de le faire. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, elles ont la démangeaison sexuelle, je ne sais pas comment je vais dire ça. Vous voyez, beaucoup d'entre elles ne veulent pas vivre la vie qu'elles vivent, ne veulent pas vivre la vie, la vie de fornication, la vie d'impudicité qu'elles vivent. Mais elles trouvent en elles, vous voyez, une loi qui les pousse, quelque chose qui les pousse à aller faire ça. Donc c'est ce que, vous voyez, le psalmiste est en train de dire ici. Car je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Est-ce que vous voyez? Et il dit, oh, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais quoi? C'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite dans ma chair. C'est ce péché-là qui est en train de le faire. Il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 18. Il dit, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas faire. Ça, c'est la condition humaine. Nous n'avons pas le pouvoir de nous empêcher, vous voyez, de pécher. Vous voyez? Donc, il faut que tu reconnaisses ça. D'abord, que tu es pécheur. Le salaire de ton péché, c'est la mort. Troisième étape, que tu n'as pas le pouvoir de te sauver toi-même. Donc, il faut que tu réalises cela. Et lorsque tu réalises cela, tu viens à Jésus. Jésus va te délivrer au nom de Jésus. Ayons un mot de prière. Seigneur, nous te remercions beaucoup pour ta parole. Nous prions que, Seigneur, quelqu'un qui a écouté aujourd'hui, qui se trouve dans les liens du péché, qui ne veut plus pécher, qui ne veut plus commettre la fornication, l'adultère, mais qui se sent lié, je prie que si cette personne vient à toi, Seigneur, que tu délivres cette personne au nom de Jésus. Papa, je prie que tous ceux qui lient mes frères et sœurs et les met en prison, Papa, que tu les délivres de cela quand ils viennent à toi au nom de Jésus. Merci beaucoup pour ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Que Dieu vous bénisse.